Bonjour à tous. Nous allons présenter notre projet dans lequel nous avons étudié les crimes à Chicago. Les sources de données sont le portail de données de Chicago, le bureau de recensement des USA. Les étapes que nous avons suivies lors de notre projet sont l'exploration via les visualisations, le nettoyage via la suppression et la catégorisation des variables, l'extraction d'informations via un clustering et des règles d'association. Première étape, exploration des données, visualisation et analyse. Les variables utilisées sont type de crime, type de lieu, temps et latitude. La première visualisation nous a permis de savoir que le vendredi avait un taux de criminalité plus élevé que le reste des jours de la semaine. La deuxième visualisation nous a permis de détecter que les mois d'été avaient un taux de criminalité plus élevé. La troisième visualisation nous a permis de détecter les crimes les plus qui arrivent le plus souvent. La distribution géographique des crimes nous a permis de détecter que les agressions et les vols étaient plus répandus. Deuxième étape, nettoyage des données, suppression et catégorisation. La suppression des colonnes se fait de la manière suivante, comme dans l'exemple, on a supprimé case number et bloc. La catégorisation des attributs nous a permis aussi de choisir les 50 crimes les plus fréquents et la création d'un index date. Troisième partie, règles d'association. Dans cette partie, nous avons mis en place des règles d'association type de lieu me donne crime, mois de l'année me donne crime. Dans la quatrième partie, qui est le clustering, nous avons commencé par mettre en place un clustering hiérarchique qui a permis une analyse temporaire des taux de criminalité par type et par lieu. Nous avons ensuite conjugué K-means et ACP afin d'obtenir des clusters plus pertinents et le résultat est l'obtention de 3 clusters. Enfin, nous avons regroupé les différentes communes par type par des catégories sociales telles que niveau d'éducation, taux de chômage ou de seuil de pauvreté. Nous avons ensuite, via un K-means, comparé les communes 2 à 2 afin de savoir quelles sont les communes où il y a le plus de crimes et en quoi elles sont différentes. Cela nous a aussi permis de générer des recommandations pour mener à bien des politiques permettant de mettre en place des programmes de prévention ou d'amélioration de la vie du niveau de sécurité dans les communes en question. Nous vous remercions de votre écoute.